Voilà, donc ce sont deux grandes puissances. Et subhanallah, personne n'est préoccupé par la péninsule arabique car c'est des nomades, il n'y a pas de civilisation, on est dans le désert, il y a des tribus. Personne ne fait attention à eux. Et pourtant, c'est de là que viendra Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et ce même Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui n'a pas été à l'école, où il n'y a pas de civilisation, il n'y a pas d'hôpital. Imaginez, hein, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire, il n'y avait pas de calendrier, il n'y avait pas la police, il n'y avait pas les pompiers, il n'y avait pas la CAF. Il n'y avait rien. On est dans le désert avec des bédouins. De ce rien-là va venir la lumière. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui va apporter une civilisation. La civilisation musulmane, arabo-musulmane, de ce rien-là. Et là, c'est un rappel pour nous. Du rien, Allah subhanahu wa ta'ala, il fait tout s'il le veut. Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, c'est pour ça, et j'ouvre une parenthèse ici qui est importante, pour ajouter un peu de spiritualité, c'est que le prophète aussi, sallallahu alayhi wa sallam, quand il touchera le fond dans sa vie, et il va le toucher un jour le fond, on le verra en détail, ça c'est quand il va être à Taïf. Donc il est banni par la tribu de Quraysh, il ne peut pas retourner à la Mecque, à Taïf on lui jette des pierres, il se retrouve dans le désert, et là il touche le fond, le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là qu'Allah il va venir à son aide, et qu'il va ensuite aller de l'avant. Il y aura le voyage nocturne, les migrations à Médine, les victoires à venir. Et donc quand on touche le fond, du rien en fait, l'idée elle est là, du rien, Allah il montre ses merveilles à ses serviteurs et à ses croyants, et du rien il les amène à l'apogée, après la difficulté, la facilité. Et on voit pareil dans le Coran avec Youssouf alayhi as-salam, ne l'oublions jamais. Ce petit Youssouf qui est jeté, enfin déposé au fond d'un puits par ses frères, et il est récupéré, après il devient un valet de maison chez l'intendant du roi. Hein. Ensuite, il est accusé de tentative de viol contre Zulaykha, et ensuite on le laisse en prison. On le laisse mourir en prison. On le laisse là-bas. Voilà, il touche le fond, ici, il n'y a plus rien. Il est en prison, en Égypte, sans famille, sans rien. Mais pourtant, Allah, ensuite, il va l'amener à l'apogée. Il est prophète d'Allah, il devient ministre et bras droit du roi d'Égypte. Et c'est comme ça que ça fonctionne avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que nous, les êtres humains, il faut qu'on reste humble. Des fois, on est dans des calculs. On se dit, la force, la puissance, ça va venir de là. On le sent, on le conçoit. Il y a de la stratégie. On imagine les choses. On imagine l'avenir. Parce qu'on regarde les apparences. Mais si on regarde les apparences, ben, en islam, elles sont trompeuses. Il faut regarder la réalité du monde de l'invisible. Il faut essayer de comprendre le plan divin. C'est ça la réalité qui nous permet de comprendre l'avenir. Et c'est ça que nous enseigne Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran. Parce qu'à cette époque-là, ces gens qui sont puissants, les Byzantins, les Perses, ils ont des intellectuels, ils ont des gens de science, ils sont très forts dans l'armement, dans le militaire, dans le politique. C'est des grandes civilisations. Là, ça c'est clair. Les Perses, il y a des philosophes grecs là-bas, hein, c'est bien connu. Les Byzantins, n'en parlons même pas. Mais il n'y en a pas un qui a pu voir venir l'islam et Mohammed et la puissance, sallallahu alayhi wa sallam, de chez les Arabes du fin fond du désert. Voilà comment ça se passe avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que aussi, les hommes, ils peuvent ruser contre les croyants, mais la ruse d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme il le dit dans le Coran, elle est toujours gagnante, elle est toujours au-dessus. On ne peut pas le voir venir Allah. Seuls les croyants sincères qui analysent ce monde. Salam alaikum. Alors tu souhaites écouter le reste du cours et accéder à plus de 70 heures de cours sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors pour ça, il te suffit juste de t'abonner à ma chaîne YouTube et de souscrire à ce cours pour seulement 7,99 € par mois. Et on peut arrêter absolument quand on veut notre abonnement. Les cours sont déjà en ligne, il n'y a pas de cours en live. Alors pourquoi étudier auprès de moi la vie du prophète
prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est 20 ans d'enseignement, d'expertise et de recherche que je partage avec vous, avec plus de 100 cartes, photos et infographies, et on va tirer tout plein d'enseignements spirituels et contemporains, étudier même les versets du Coran en lien avec la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et tout ça pour développer notre amour envers Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça pour développer notre amour envers le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam. Ça nous permettra de vivre notre foi, notre spiritualité, et ça, c'est un objectif que je me suis fixé. Abonne-toi, souscris, et je te dis à tout de suite. Salam alaikum.